le travail de traduction, un travail parfois long et fastidieux. On en parle avec notre invité. Bonjour Jean-Baptiste Brenet. Vous enseignez la philosophie arabe à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'occasion du sommet de la francophonie, vous venez de recevoir le 15e prix Ibn Khaldoun Senghor pour votre traduction de l'ouvrage du philosophe Averroès intitulé L'intellect compendium du livre de l'âme. Il s'agit d'une traduction de l'arabe médiéval au français, publiée aux éditions Vrin. D'abord, comment est né votre intérêt pour la philosophie arabe? Il est né il y a longtemps, j'ai suivi un parcours de philosophie classique, mais j'avais envie de souffler. Et bizarrement, c'est en allant vers la période, disons, médiévale que j'ai trouvé cette ère. Donc je me suis intéressé à des textes qu'on ne lisait pas, souvent manuscrits, vraiment non enseignés, non diffusés. Et c'est là que j'ai eu l'impression de me situer à un carrefour nouveau de pensée. Et je le disais, le travail de traduction peut s'avérer long et fastidieux. Quelle a été la difficulté dans le travail de ce texte? En effet, Averroès écrit en arabe, mais c'est un arabe du XIIe siècle, et c'est un arabe extrêmement technique parce que, comme dans toutes les langues, c'est une langue ici philosophique, et donc les Arabes ont dû produire en s'appuyant sur le génie de leur langue, mais une langue nouvelle, très technique, et donc il faut à la fois connaître l'arabe et aussi tout le contexte de pensée, toutes les sources, pour essayer de saisir au mieux ce que l'auteur veut dire. Combien de temps vous avez mis à peu près à traduire ce texte-là? Ce sont des couches de travail, mais disons, derrière des travaux comme ça, ça fait 25 ans que je travaille sur Averroès, donc le livre lui-même se fait peut-être en 2 ans, mais il faut des années et des années de lecture. Et si vous deviez choisir une différence entre l'arabe médiéval et le français que nous parlons aujourd'hui, moderne, l'arabe médiéval est plus riche, le français moderne plus pauvre, je ne sais pas. Il y a des façons de... Chaque langue a son génie, hein, donc dans la syntaxe, dans le rythme, dans le pouvoir de suggestion. Les langues sont complètement différentes, mais l'arabe que moi je lis, c'était encore une fois une langue très aride. Même en français, on retrouverait cette sécheresse. On en a tous fait l'expérience comme étudiants. Si vous prenez un texte de Descartes, c'est difficile aussi. Donc c'est à cette sorte de pensée-là que j'ai affaire. Et donc en quoi aujourd'hui c'est utile de lire Averroès? En quoi sa pensée aujourd'hui peut nous servir? Pour beaucoup de raisons. C'est un penseur arabe, donc qui appartient à une tradition arabe, et c'était un grand homme, un homme du pouvoir. Comme juge et juriste, il a beaucoup à nous dire sur l'islam et le rapport entre l'islam et la raison. Mais c'est aussi un homme qui est au carrefour de plusieurs cultures, hébraïques et latines. Pendant des siècles, Averroès, qui est son nom latin, est une grande figure de la pensée européenne, très très grande figure, sur 500, 600 ans. Et d'une certaine manière, en le lisant, on comprend mieux la dynamique d'acculturation de l'Europe, on comprend mieux ce que l'Europe doit à la pensée arabe, et ne serait-ce que de ce point de vue, sa lecture me paraît absolument fondamentale. Et pourtant, le texte pour lequel vous venez de recevoir un prix est un texte méconnu. Il y a encore beaucoup de textes d'Averroès qu'on ne connaît pas. Énormément. On connaît les textes, les spécialistes évidemment ont recensé tous les manuscrits, toutes les œuvres, mais toutes ne sont pas encore éditées de façon critique, donc pour assurer le texte arabe, et l'ensemble du corpus n'est pas traduit, ni en anglais, ni en français, ni en d'autres langues, quelles qu'elles soient. Comment vous l'expliquez ça? Parce qu'Averroès, c'est quand même un des savants arabes que l'on cite le plus connu, y compris aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mais pendant des siècles, cette pensée-là a été recouverte. Lorsque la Renaissance européenne est arrivée, elle est née par rupture avec le monde médiéval. Et donc elle a en quelque sorte refoulé ce passé latin-là, lequel passé dépendait lui-même de la pensée arabe. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que la pensée arabe reparaisse, et nous sommes en chemin, nous travaillons. Alors comment expliquer que le chemin soit encore long? C'est que les textes sont difficiles et il faut l'union de tous les travailleurs de la preuve, comme disait Bachelard, pour qu'on puisse enfin comprendre de quoi il s'agit. Vous l'expliqueriez pas par un manque d'intérêt, par exemple? Non, le manque d'intérêt vient de la méconnaissance. Ouais. Lorsque les textes seront là, c'est le rôle des traducteurs de rendre disponibles, audibles, discutables pour le grand public des textes de la tradition commune en vérité, parce que ça n'appartient pas au monde arabe, ça n'appartient pas à quelque monde que ce soit, ça appartient à tous, et il faut traduire autant que possible pour que ces textes-là entrent dans toutes les bibliothèques, comme tous les penseurs, les grands penseurs qui ont fait notre monde. Merci beaucoup Jean-Baptiste Brenet d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le lauréat du 15e prix de la traduction Ibn Khaldoun Senghor.